Toute l'actualité décalée des 5 grands championnats résumée en 5 minutes, c'est seulement dans CD5 Express. Et aujourd'hui, on parlera de Camavinga, d'une bagarre à Arsenal, d'une grosse perte pour les Barcelonais et de plein d'autres trucs. Donc c'est parti. Et on commence tout de suite par la Ligue 1. Le crack du Stade Rennais, Eduardo Camavinga, a fêté ses 18 ans il y a quelques jours. Alors cette fois-ci, il n'avait pas été sélectionné par Deschamps lors de la dernière trêve internationale. Donc ça aurait été l'occasion pour lui de se remettre d'une petite blessure, mais de passer son permis de conduire aussi. Et il l'a eu, haut la main. Ouais, je l'ai eu la semaine dernière. Je l'ai passé le jour de mon anniversaire. Waouh, la main. Premier coup. Premier coup. Ouais. Je suis un petit pilote. D'ailleurs, en parlant de Camavinga, n'oubliez pas que le podcast original CD5 sur lui est toujours disponible, donc allez l'écouter. Franchement, il est bien. Ce vendredi, face à Monaco, le Paris Saint-Germain nous a clairement fait une dinguerie. Après avoir dominé Monaco en première période, le PSG s'est pris une remontada, malgré le doublé d'Mbappé et le retour de Neymar à la mi-temps. Une remontada qui aura logiquement fait réagir sur les réseaux, même le joueur Wissam Ben Yedder, privé du match à la suite d'un test positif au Covid. Les socios, c'est bientôt Noël, et comme tout le monde, vous cherchez cette fameuse PS5. Alors elle est en rupture partout, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous donner une petite astuce. Faudra juste être footballeur professionnel, jouer à l'AC Milan et être pote avec Zlatan. Le géant suédois s'est transformé en Père Noël avant l'heure, il aura offert une PS5 à l'ensemble de ses coéquipiers. Alors j'ai sorti ma calculatrice, 27 PS5 ça fait environ 13 000 €. Comme vous le savez, le groupe L'équipe a décidé d'annuler la cérémonie du Ballon d'Or cette saison, mais ça n'a pas empêché Robert Lewandowski d'en remporter un. La fédération polonaise a décidé d'offrir un Ballon d'Or à son joueur lors de la dernière trêve internationale. Et c'est déjà son deuxième Ballon d'Or cette saison, après celui en Lego qu'il avait reçu de la part d'un rappeur polonais. Et pas de panique pour Lewandowski, la FIFA a annoncé que sa cérémonie The Best aura bien lieu le 17 décembre prochain. En revanche, il y en a un autre qui va vraiment recevoir un trophée en or. Le crack du Borussia Dortmund, Erling Haaland, a été sacré Golden Boy 2020 ce week-end. Et pour fêter ça, le Norvégien a claqué un quadruplé ce samedi face à l'Hertha Berlin. Un monstre. Ah, apparemment nouvelle vidéo d'Ousmane Dembélé. Algo, que solo te dije lo del FIFA. Cuando quieras voy a tu casa a jugar al FIFA, Dembélé. Al FIFA, la Play. Cuando quieras, Grande Dembélé. Ça fait 4 ans qu'il est à Barcelone, il comprend toujours rien à l'espagnol. D'ailleurs, en parlant du Barça, ce week-end ils ont perdu 1-0 face à l'Atlético. Et lors du match, on a pu voir un craquage complet de Ter Stegen, le mec qui s'est pris pour Neuer. Mais ils ont surtout perdu Gérard Piqué qui s'est fait les croiser après un choc avec Angel Correa. Une blessure très dure pour le joueur de 33 ans. Et il aura reçu des messages de soutien de la part d'anciens du Barça, comme Puyol ou encore Mascherano. Ils ont même perdu Sergi Roberto pour au moins 2 mois à la suite d'une blessure musculaire. Ce samedi, le Real Madrid jouait face à Villarreal, mais le club devait faire face à de nombreuses absences, dont celle de Karim Benzema. C'était l'occasion de revoir Mariano Diaz, qui était le seul neuf de métier disponible ce week-end. Avant ce match, il avait seulement joué face à Valence, où il était entré pour 14 minutes. Et ce samedi, après seulement 2 minutes de jeu, l'international dominicain a marqué son premier but de la saison. Et il n'avait pas marqué depuis le 1er mars 2020, c'était lors du Classico face à Barcelone. En ce moment, à Arsenal, il y a de l'eau dans le gaz. Cette semaine, la presse anglaise avait révélé une altercation entre David Luiz et Dani Ceballos à l'entraînement. Le défenseur brésilien aurait frappé au visage l'Espagnol, qui aurait fini par saigner du nez. Alors Dani Ceballos avait tweeté au départ que c'était une fake news. Mais ce vendredi, lors d'une conférence de presse, l'entraîneur d'Arsenal, Mikel Arteta, a confirmé l'info. Et d'ailleurs, il était très remonté. And I will find out where it's coming from. And if that's the case, yeah, that goes completely against what I expect from each other, the privacy and the confidentiality that one we need, and there will be consequences, yes. Alors les amis, qui est la taupe? Ce week-end, Manchester City a officialisé la prolongation de 2 ans de son coach Pep Guardiola. Et ce samedi, pour son premier match d'après prolongation, il aura pris la sauce face à José Mourinho. En effet, Manchester City a perdu 2-0 ce week-end face à Tottenham. Et d'ailleurs, juste avant le match, on a vu une bagarre un peu chelou entre Joe Hart et John Stones à l'échauffement. You don't see this very often. Members of the opposing squads, John Stones and Joe Hart, having a bit of a wrestle up. Old teammates, of course. Joe Hart wearing a special shirt in memory of the late, great. Merci à tous d'avoir regardé ce 6e numéro du CD5 Express. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine, mais en attendant, n'oubliez pas de liker et de commenter la vidéo et de vous abonner au réseau et à la chaîne du Club des 5. Ciao!